Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Auch das Sache. C'est un appel spécial que je vous fais, c'est par rapport aux Philippines qui ont épongé sur l'île de Mindanao, et notamment General Santos, qui est une grande ville, qui est le plus grand port de pêche de toutes les Philippines. Un séisme de force 9 sur l'épicentre et de force 8 sur la ville. C'est une catastrophe, tout est détruit, des centaines de disparus. 6.8, on vous a dit merde. On est tous dans la rue en train de bouffer les glaces parce qu'on attend en fait. Je sais pas ce qu'on attend. Ça me touche particulièrement que c'est la région de ma belle famille qui sont particulièrement touchés, ainsi que tous les amis proches et d'enfance de ma famille directement, de ma femme. Tout est détruit, tout. Moi j'ai le live qui court toujours. Si quelqu'un veut aller couper le live là-bas, non mais ça fait rien, c'est pas grave. Bon, apparemment, il y a des immeubles qui sont tombés, il paraît. Je sais pas, dans la Médina, peut-être, il y a peut-être des riads qui sont tombés. Les vieilles constructions, mais apparemment, c'est construit en antisismique, là, dans le quartier un peu récent. Donc, apparemment, là, ici, ça va. Même si tu es riche, fais gaffe. Fais gaffe. Hein? Fais très attention, Elon. Bien. Si Tedros Ghebreyesus de l'OMS est en train d'expliquer que la pandémie va arriver très bientôt, si vous croyez pourquoi il dit ça, réfléchissez. Alors franchement, se réveiller, c'est réfléchir un peu, un minimum, et dire putain mais c'est vrai. Pourquoi ils ont passé une loi de mobilisation? Ben oui. Pourquoi ils ont aussi à un moment donné demandé aux Français de rendre leurs armes à la gendarmerie la plus proche? Ça ne vous met pas la puce à l'oreille? Non. Mais écoutez mes amis, après tout, vous avez raison de ne pas me croire. C'est pas moi qu'il faut croire. Moi je ne fais que relayer des informations. Par exemple, ils ont pris hier encore un 5.3 et ils ont encore pris à l'instant un 5.8. Donc il y a des récidives, si vous voulez, il y a des répliques. Ils sont dans une situation extrêmement dangereuse et je me permets de lancer un appel aux dons car ils n'ont rien. Oh, arrêtez de vous engueuler là, c'est les chiens ils s'engueulent. 6.8 ou 6.9? Buenas tardes amigos, comment allez-vous bien? Oui, la Terre est devenue plate et donc c'est comme ça, faut s'y faire. Hein. La Terre est plate. Alors vous allez me dire,
Mais Jim, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu parler de Terre plate, comme il y a longtemps qu'il n'y a pas de connards qui sont venus me casser les couilles sur le chat pour me parler de Zincoin et est-ce que je vais rembourser les ans du Zincoin. Allez vous faire enculer. Est-ce que c'est clair? Vous allez perdre de l'argent. C'est ridicule. Moi, j'ai pas fait ça pour vous en faire perdre, vous comprenez? J'ai fait ça pour que vous en gagniez. D'accord? Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça regrettable, si vous voulez, de vous rembourser avec seulement 77%. Je pense que je sers la lumière et que c'est la raison pour laquelle j'emmerde à ce point les ténèbres. Hein? Tout simplement. Alors, pour en revenir un petit peu à des choses plus terre à terre, la Web TV aura lieu. La Web TV aura lieu. Elle va pas coûter 100 000 euros. Alors, je vous le dis honnêtement, au niveau de ceux qui m'ont demandé des remboursements, vous êtes déjà à peu près, pas tout à fait une vingtaine, mais quand même, alors, tout est là. Hein. J'ai déjà envoyé des remboursements parce que, figurez-vous que l'argent qui est en banque au Maroc, dans les banques internationales, dans les banques en euros, hein, si on veut les ressortir, si on veut ressortir cet argent, il faut passer par la banque. Je peux pas, moi, vous-même, depuis une application ou depuis mon compte ici marocain, vous renvoyer l'argent tout comme ça. Je peux pas. Il faut que j'aille chez eux. Il faut que j'aille remplir un formulaire qui est comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma banque. Hein, si j'arrive à faire, voilà. C'est un formulaire qui est comme ça. Pour chacun d'entre vous, je dois remplir ça, avec votre IBAN, votre adresse, le montant, etc., etc. Je signe. Il faut, voilà, il faut que j'explique pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet argent. J'ai déjà expliqué à mon directeur, etc. Expliqué. Alors là, vous êtes. Moi, j'ai rempli tout ça déjà, comme vous pouvez voir. Alors là, il y a, je vous dis, voilà, ça, mine de rien, ça m'a pris 3 heures. Vous allez me dire, oh, ça va, trop long, ça me prend 3 heures. Hein. On s'en fout, c'est pas le problème. Juste pour vous dire, ça prend un temps considérable. Pour ceux qui me disent, ouais, c'est long, c'est long. C'est très long. À partir du moment où je vais avoir déposé encore tout ça à la banque, ça prendra encore une quinzaine de jours. Vous êtes fixé, vous le savez, ça prendra 15 jours, à peu près, peut-être moins, mais j'espère moins pour vous, mais c'est à peu près une quinzaine de jours. Sachez-le. Alors, ceux qui me disent, ouais, t'as dit que t'avais envoyé, j'ai pas reçu. Vous n'êtes pas en France, là, hein, mes amis. On n'est pas dans la zone CEPA, nous, ici. Hein. C'est normal que ça prenne du temps. On a attendu 8 mois cet argent sur Wise. Vous n'êtes pas à 15 jours près, s'il vous plaît, soyez cool. Merci. Ensuite, alors, mais du coup, cette Web TV va se faire. Donc, tout est remis à plat. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Certains d'entre vous sont déjà sortis, parce qu'ils ont déjà été remboursés. À perte. Ceux qui demandent leur remboursement aujourd'hui perdent 23%, presque un quart de leur investissement. Pardon. C'est idiot. Encore une fois, je ne dis pas ça pour vous dissuader d'être remboursé. Je m'en fous, moi. Moi, si vous voulez être remboursé, c'est pour vous. Vous allez perdre de l'argent. C'est ridicule. Moi, j'ai pas fait ça pour vous en faire perdre, vous comprenez? J'ai fait ça pour que vous en gagniez. D'accord? Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça regrettable, si vous voulez, de vous rembourser avec seulement 77%. Les gens qui demandent des remboursements du Zincoin, adressez-vous à Monsieur Karim Ben Abdelkader en Thaïlande ou alors portez plainte, prenez un avocat et démerdez-vous. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui a l'argent. Démerdez-vous avec lui. Oubliez-moi. Bande de connards. C'est clair ou pas? Parce qu'un jour, ça va mal finir. Bon. Alors, la suite. Mes amis, j'ai décidé de faire ce live parce que ça va très vite. Il se passe énormément de choses. Alors, je voulais pas en faire tout de suite. Je me suis dit, je vais faire un live dimanche soir, mais c'est pas possible. Il y a trop de choses. Bien, alors. Non, mais il y a des gens qui me cassent les couilles déjà sur le chat. À peine je commence. Il y a un mec qui me dit, hey, Jim, dépêche-toi. On est plein. Tu sais jamais. Ils étaient 54 sur, vous étiez 54. Et le mec me dit, on est plein. J'adore. On est plein avec 54 personnes. Ça, non, mais c'était drôle. Ça m'a fait rire. Allez, c'est bien. Allez, les gars. On va pas perdre de temps. On va discuter de l'actualité. Allez, c'est parti, les amis. Hop. Voilà. Alors, en bas de l'écran, vous avez vu, j'ai mis une adresse. Maribel Descutido 28. C'est notre correspondante, aux Philippines.
C'est l'ami d'enfance de ma femme qui a un PayPal. Alors, si vous voulez envoyer des dons, c'est Maribel Descutido, tout attaché. Donc, Maribel Descutido 28, l'adresse circule en bas de l'écran, @gmail.com. C'est l'adresse de PayPal. On n'a pas d'autres moyens pour leur envoyer des dons et je ne veux pas que ça passe par moi parce que vous allez encore m'insulter, me dire que c'est moi qui vole l'argent. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je fais cet appel aux dons pour les Philippines, s'il vous plaît. Et puis aussi personnellement pour ma famille, ma belle famille, qui aujourd'hui se retrouve avec une maison qui est fissurée, donc ils ne peuvent plus dormir dans leur maison. Ils dorment dehors. Tous les Philippins dorment dehors malgré les pluies diluviennes. C'est une catastrophe nationale. Tout est détruit, tout est tombé. Les centres commerciaux, les McDo, tout, absolument tout est tombé. Tout est au sol. Un force 8. Nous, on a vécu un 5.8 ici à Marrakech. 6.8, on vous a dit, merde, on est tous dans la rue en train de bouffer les glaces parce qu'on attend, en fait. Je sais pas ce qu'on attend. Alors, la question qui va se poser, c'est que si ça coûte 15 000, allez, admettons 20 000 grand maximum, que faire de l'argent qui reste? Ça, c'est la question. Et ça, j'aimerais en discuter avec vous. Alors, ce qui m'embête, si vous voulez, le fait de vous rembourser, c'est pas de vous rembourser. C'est pas la paperasse. Ce qui m'embête, c'est de vous rembourser avec 23% en moins. Ça m'emmerde. C'est pas, ça me fait chier que vous vous soyez fait avoir à louche à cause de moi, parce que c'est moi qui ai pas décelé le lapin, hein, c'est moi qui, bien sûr, vous ai mis là-dedans. Je vous ai promis que vous auriez une web TV, vous allez la voir. Ça, c'est ma promesse. Mais bien sûr, je peux pas vous vendre un truc qui va coûter peut-être entre 10 et 20 000 euros, je peux pas vous le vendre à 100 000 euros. Je suis pas un salopard d'escroc, d'accord? Et je peux pas vous dire, bon, bah, je garde l'argent, hein, c'est bon, j'ai fait le web TV, merci. Puis moi, je garde 80 000 euros de bénéfices. Non. Alors, ça, c'est mal me connaître, ça ne m'intéresse pas, je vous le dis clairement. Donc, ce que éventuellement, bon, d'abord, primo, il faudrait qu'on en parle, vous et moi. Peut-être, je vous propose un Zoom, si vous voulez. On fait un Zoom, vous venez en parler. Je sais qu'il y a peu de gens qui aiment bien venir parler en Zoom. Il y en a toujours que 3-4 qui parlent et les autres disent rien. Il faudrait qu'on puisse… Alors, venez sur le Telegram communauté. Je vais créer un Telegram, je pense, dédié à ça, pour voir ce qu'on fait. Qu'est-ce que chacun veut faire? Vous voulez vraiment être remboursé? Ils vous disent dans les 20 ans pour vous rassurer. Mais c'est dans quelques semaines, voire quelques mois, que vous allez être mobilisés. Moi, je vous dis… Vous savez pourquoi? Parce que Zelensky a besoin de 450 000 à 500 000 hommes pour arriver à continuer de résister contre les Russes. Ils sont en train de se faire exploser littéralement sur le terrain. Les Russes avancent à une vitesse phénoménale, ils ont récupéré Advivka, et il reste encore une ou deux villes à récupérer, puis c'est fini. Voilà. Pourquoi? Parce que les Russes ne veulent pas envahir l'Ukraine, contrairement à ce qu'on vous dit. Les Russes veulent dénazifier l'Ukraine. Une seconde après, littéralement, on a regardé le ciel et on a vu une roquette. On rentrait dans la voiture quand c'est tombé. C'est horrible. C'est tellement horrible. J'ai eu tellement peur quand j'ai vu tous les nôtres mourir. Quand les usines et les hôpitaux ont explosé. Quand les Russes ont tiré sur les enfants. Toi, tu trouves que nous avons de la chance? Oui, je pense que oui. Imagine Mariupol. C'est impossible d'en sortir. On tire sur les bus des civils, alors que nous, on a l'opportunité d'aller jusqu'à la gare, de monter dans un train et de partir. Oui, tu as raison. Ça aurait pu être bien pire. Merci Seigneur, nous sommes en vie et nous allons rejoindre papa et maman. Et on espère très fort revenir vite. Oui, très fort. Prenez soin de vous. Oui, Merci beaucoup. au revoir. Alors, où est-ce qu'on en est sur le dossier ukrainien? Parce que ça fait quand même des mois, des années presque, que vous me soutenez que l'Ukraine va battre la Russie. Je vous ai dit depuis le début que c'était strictement impossible et que ça n'arriverait jamais. Et je l'ai bien dit avec un J majuscule. J'avais raison. C'est la fin pour l'Ukraine. C'est la fin quasi définitive. Primo, parce que les Russes ont décidé de passer la vitesse supérieure. Deuxio, parce qu'ils en ont marre de se faire balancer des drones sur la tronche, je parle des Russes, et de se faire attaquer quotidiennement des zones civiles, et que ça va se payer très cher. Tertio, parce que les Russes sont dans leur bon droit de défendre la population russophone ukrainienne. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne sont pas d'accord, que l'Ukraine, c'est la Russie. Ça n'existe pas.
Voilà, ça a existé après le démantèlement. Enfin bref, je vais pas vous faire l'histoire, mais l'Ukraine, c'est la Russie. Voilà. Donc, s'ils veulent reprendre le territoire complet, ils le reprendront. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Voilà. Tu ne joues pas avec un adversaire qui est 100 fois plus fort que toi. Surtout pas pendant 3 ans et demi. La Russie a lancé une salve de missiles sur plusieurs grandes villes ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Des frappes qui ont fait au moins 11 morts et déclenché un incendie dans la cathédrale historique de Kiev. 5 secouristes ont été tués dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, et 5 autres ont perdu la vie dans la capitale. Une 11e personne est morte dans une frappe sur la ville de Kherson, située en première ligne dans le sud-est du pays. Le toit du complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a pris feu et a subi des dégâts importants lors de l'attaque. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir délibérément pris pour cible l'édifice. Le ministère russe de la Défense a reconnu avoir frappé des installations industrielles militaires à Kiev, Kharkiv et Dnipro, mais il a nié avoir pris pour cible la cathédrale. À Kharkiv, les autorités accusent les forces russes d'avoir lancé 4 frappes de drones sur le site d'une attaque précédente, après l'arrivée des équipes d'urgence. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 70 missiles et 611 drones pendant la nuit. La plupart ont été interceptés, mais les frappes russes ont tout de même atteint 42 sites en Ukraine. L'Ukraine perdra tout. Non seulement elle perdra la guerre, mais elle sera peut-être même totalement détruite avant d'être totalement récupérée par les Russes. Donc moi je suis évidemment absolument d'accord, sans bien entendu parler des centaines de milliers de morts ukrainiens. Quand vous interrogez l'intelligence artificielle, du chat GPT et machin, ils vous disent que c'est les Russes qui ont perdu 1 million d'hommes. Vous êtes bien mal renseigné, cher monsieur chat GPT. C'est le contraire. Voilà, c'est l'Ukraine qui a 1 million de morts et c'est la Russie qui en a 150 000. Ce qui est beaucoup pour les deux camps. Et il est temps que ça s'arrête. Alors, les Russes ont posé des conditions claires, nettes, précises. On veut une reddition, on veut une dénazification, un désarmement total, des garanties sûres et certaines que plus jamais l'OTAN se rapprochera des frontières russes comme c'était écrit dans les accords de Minsk. Et on verra ce qu'on fera. Mais comme l'Allemagne remet de l'huile sur le feu, en voulant livrer des missiles Taurus à l'Ukraine en disant qu'ils ont plus de limite de distance pour frapper la Russie, maintenant les Russes se préparent à frapper également l'Allemagne. Et juste derrière, c'est la France. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça ou on commence à se dire ok, ça va, vous êtes les plus forts. Ils ont voulu couler l'économie russe, ils ont coulé l'économie française. Des scènes de guerre à Moscou, filmées par les habitants. Ici, ils essayent de s'abriter après les premières frappes. Des colonnes de fumée s'élèvent déjà dans le ciel. La défense aérienne tente d'abattre un nouveau drone, en vain. C'est une raffinerie qui est visée. La plus grande raffinerie de Moscou. Sur une des images postées sur les réseaux sociaux, on voit le toit d'un des réservoirs s'envoler sous l'effet de l'explosion. Cette raffinerie avait déjà été frappée mardi dernier. Maintenant, les Russes se préparent à frapper également l'Allemagne. Et juste derrière, c'est la France. Voilà. Certains des drones ont frappé des immeubles d'habitation aux alentours de la raffinerie. Sur l'ensemble de la région, il y a officiellement 17 blessés, dont 2 enfants. Un centre commercial a pris feu sur 2000 mètres carrés. Pour tous ceux qui passent à côté, c'est le choc. Le ciel était clair, mais maintenant, il y a cet énorme champignon. Ça sent très mauvais dehors. J'espère que tout le monde est vivant. Volodymyr Zelensky affirme que cette attaque massive est une réponse à l'intensification récente des frappes russes sur l'Ukraine. Le président russe, lui, participe à une rencontre internationale loin de Moscou. À l'ouverture de l'événement, il n'a fait aucune déclaration sur l'attaque de drones. Non? Ça vous va? Vous vous en contentez? Ouais? Ça vous dérange pas de vivre dans un pays qui est tenu par les Rothschild? Rothschild qui finance le réseau Epstein, qui a financé les nazis, qui a financé le Troisième Reich, qui finance l'Ukraine, qui finance les biolabs. Ça vous dérange pas? Les Rothschild qui financent les passeurs de migrants, avec les Soros. Ça vous dérange ou pas? Non, mais rassurez-moi. Est-ce que vous êtes, comme moi,
écœuré de ce qu'est en train de devenir notre pays. Est-ce que vous avez envie d'y rester? Parce que si vous avez envie d'y rester, soit vous êtes maso, ce qui est défendable, soit vous n'avez pas les moyens de partir, ce qui est la plupart du temps le cas, soit vous voulez vous battre pour ce pays et vous voulez le libérer, ce qui est très minoritaire. Vous êtes dans quelle situation? Dans quelle catégorie êtes-vous? Moi, je suis dans aucune des trois. J'ai préféré partir parce que c'est insupportable. Insupportable. Parce que, en les limites, moi, j'aurais été dans la troisième catégorie, celle qui veut se battre pour libérer ce pays. Le problème, c'est qu'on est 3000 à vouloir libérer le pays. Et même si on est 300 000, on est encore loin du compte. Si on est 3 millions, on est encore loin du compte. Il faut qu'on soit 15 millions pour libérer le pays. Ou alors qu'ils font soit 3 millions, mais 3 millions de kangourous, qui bottent le cul d'abord à la flicaille, et ensuite qui va aller chercher les élus par la peau du cul, d'abord au Sénat, à l'Assemblée, à Matignon et à l'Élysée. Personne ne le fera. Ensuite, qui aurait le courage de dire la Ve République, c'est terminé, c'est fini la République, c'est fini la maçonnerie en politique française. Tous ceux qui sont francs-maçons dans le Grand Orient ou la Grande Loge nationale de France sont interdits de politique. Qui aura les couilles? Qui aura les couilles de dégager de France toutes les associations communautaires talmudistes comme le CRIF? Qui aura les couilles de dégager la LICRA? Qui aura les couilles d'annuler la loi Fabius-Guesso? Qui aura les couilles de faire ça? Qui aura les couilles de dire la République c'est terminé? Qui aura les couilles de dire la France sort de l'Union européenne, la France récupère une monnaie nationale, la France remet ses frontières? Qui aura les couilles? Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de France. Qui aura les couilles de dire on annule la loi 73, on annule la dette, on la remboursera pas. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à nous faire la guerre. Qui est capable de dire voilà, si vous nous faites la guerre, on vous sort la bombe atomique? Qui est capable de dire maintenant c'est la France, la France, la France et rien que la France, avec le génie français, tout ce qu'on a apporté dans le monde sur 4 siècles, tout ce qu'on est capable de faire, nous les Français, la meilleure aéronautique du monde, la meilleure aérospatiale du monde, la meilleure, etc., etc. Qui est capable de dire que la France peut redevenir la grande France? Qui est capable de dire faut dégager ces fils de pute? Qui est capable? Personne. Personne. Il y avait moi et il y avait que moi quand j'étais en France. Personne d'autre. Alors démerdez-vous. Démerdez-vous, vous êtes dans une merde noire et vous ne vous en sortirez pas, car il n'y a personne que je connaisse, à part Francis Lalanne. Hey, oh, oh, avec tous les Français, je veux croire en cela, et s'il n'en reste qu'un, nous serons là, oh là. Allez, olé, les bleus, c'est à vous là les copains, allez. Encore, attention. Encore. Olé. À vous. Olé. Attendez. Avec tous les Français, je veux chanter cela. Oh. T'écoutes un peu lui faire le con. Oh. C'est sérieux, c'est une chanson pour rigoler. Avec tous les Français, je veux chanter cela, et s'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Bravo! Démerdez-vous, vous êtes dans une merde noire et vous ne vous en sortirez pas, car il n'y a personne que je connaisse, à part Francis Lalanne, peut-être Soral, peut-être même pas Dieudo, parce qu'il n'est pas combatif. Il est exceptionnel, Dieudo, mais il n'est pas dans le combat, il n'a pas d'énergie. Enfin, si, je veux pas être méchant, mais si, je dis n'importe quoi. Il est combatif. Mais il n'y a pas de personne avec suffisamment de couilles pour dire ce pays est mort et si on veut le récupérer, il y a des choses à faire. Et les choses à faire, c'est ce que je viens de dire. Et hurluberlu, tu vas aller jouer ailleurs. On n'est pas une cour de récré ici, d'accord? Allez, casse-toi d'ici. Si vous pouvez faire quelque chose, voilà, je fais un appel aux dons à ce qu'on appelle entre guillemets ma communauté. Ce n'est pas ma communauté. Vous êtes des êtres humains qui me suivez depuis un certain temps. Vous savez que j'ai jamais laissé tomber les gens dans le besoin et les gens dans la misère, et je vais pas laisser tomber ma belle famille et mon peuple par le mariage. Hein. Voilà.
Je sais que la France est sinistrée, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de pouvoir d'achat dans ce pays, mais vous en avez déjà à peu près 10 fois plus que les Philippins, sachez-le. Ils n'ont vraiment plus rien. Là, je sais pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi dire à ma femme qui me dit fais quelque chose. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je ne peux même pas prendre un billet d'avion pour y aller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je suis pas plus habilité à enlever les débris que les Philippins eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Sincèrement, non. Ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on leur envoie des dons pour qu'ils puissent acheter des vivres. Je ne peux rien faire d'autre. Le SMIC est à 130 € aux Philippines. 130 €. 10 fois moins qu'en France. Voilà. Donc, je passe cet appel parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je pense que c'est tout ce que je peux faire de mieux. Je le partagerai sur tous mes réseaux. Si vous pouvez vous-même partager la vidéo, dès que je vais finir ce flux en live, je vais le mettre en replay sur Telegram, sur YouTube, sur Odyssée, sur TikTok, sur Chi, sur VK, sur Discord, sur Facebook. Je vais le partager partout. Et s'il vous plaît, un petit geste pour eux, merci, même si vous vous en foutez, parce que c'est pas du tout votre culture, votre pays, c'est loin, etc. Je comprends. Juste une chose, c'est que on n'en parle même pas dans les journaux télévisés, on n'en parle même pas à la télévision française. C'est un drame absolu. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité, si vous pouvez. Maribel Descutido 28@gmail.com pour le PayPal. Alors, c'est que PayPal. Maintenant, je sais qu'elle a un compte bancaire Wise. Je peux lui demander, si vous voulez faire un virement, je peux lui demander son compte bancaire Wise. Dans ces cas-là, écrivez-moi à jimleveilleur@gmail.com, je vous mettrai en relation. Ah ben moi, je pense être le seul à être habilité à pouvoir faire ça. Par contre, je vous préviens, vous votez pour moi pendant 5 ans, et pendant 5 ans, je m'enterre dans une cour d'ivoire où personne ne rentre, personne ne sort, et où personne ne peut m'apporter à bouffer. Parce qu'on va vouloir me buter. D'accord? Donc je sors pas de chez moi, il y aura tout ce qu'il faut chez moi, mais certainement personne n'y rentre. Mais mettez-moi au pouvoir, allez-y. Vous demandez de Jim Leveilleur au pouvoir, je vous change la France et je vous la récupère. Mais par contre, je vous préviens, il va falloir accepter des choses. Alors, on peut pas passer à autre chose, je ne veux pas rentrer dans le fantasme. Son Excellence Alexei Lourievitch Meshkov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France, reprend mot pour mot les déclarations de Vladimir. Il a dit « Il suffit d'un simple signal pour que le gaz naturel s'écoule de la Russie vers l'Europe. Et l'Europe refuse l'énergie bon marché en provenance de Russie. Elle préfère acheter du gaz russe liquéfié à la Chine et du pétrole russe aux États-Unis qui l'ont eux-mêmes acheté à l'Inde, qui l'a lui-même acheté à la Russie. » Voilà, c'est ce qui se passe. Vous continuez à acheter du gaz et du pétrole russe. En réalité, en passant par des proxys, mais qu'ils l'ont eux-mêmes acheté à la Russie. C'est de la folie. Tiens, il y a le troll israélien qui recommence. Ça y est, les réinitialisations de mots de passe. Vous entendez? Bab, bab, bab. Eh ben, c'est lui. Voilà. Allez, casse-toi. Va jouer aux billes. Va jouer aux billes. Casse-toi d'ici, espèce de connard. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Tire-toi. Sachant que maintenant, j'ai déployé cette web TV. C'est quand même très con et qu'il va quand même me falloir entre 5 et 20 000 € pour finir ça. Donc, c'est compliqué. Les calculs sont complexes. Sachant aussi que ça va coûter de l'argent parce que il va falloir louer des serveurs. Alors, il m'a dit que c'est pas très cher, que c'est pas du tout les prix qu'avait annoncé Alouche. Après, ça dépend du nombre de personnes qu'il va y avoir sur les live streaming. C'est toujours pareil. Si on est 3-4 000, peut-être que c'est pas très cher, mais si d'un coup on vient à 100 000 et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir faire leur propre streaming dessus, là, c'est plus pareil l'histoire. Donc, tout ça, je sais pas. Il faut que ça s'étudie. D'abord, je dois l'étudier avec eux, avec les développeurs. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez de votre côté, sachant que s'il reste de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous ai proposé des placements. Vous m'avez dit, ça nous intéresse pas. Enfin, c'est pas vrai parce que globalement, en grande majorité, vous êtes quand même beaucoup plus intéressé à mettre votre argent et votre placement Wakers dans la mine d'or Zincoin, Conakry, que vous faire rembourser, la majorité. Je vous le dis, vous êtes 70% à m'avoir demandé de mettre dans la mine d'or de Zincoin. Ce qui est pas un problème, ce qui est un très bon rendement. Je pense que c'est une bonne affaire de faire ça. Je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Vous voulez voter pour qui? Vous voulez voter pour des gens
quels qu'ils soient, qui n'auront jamais le pouvoir. C'est un cabinet noir de gens qui ne sont pas élus, qui représentent les intérêts des BlackRock, de Vanguard, des Rothschild, et qui dirigent à la place de tous ceux qui seraient élus. Vous n'avez aucune chance de changer quoi que ce soit dans ce pays tant que vous restez dans la Ve République et tant que vous êtes dans ce système ce système-là, c'est tout, vous êtes foutus. Mais il n'y a pas d'avenir pour la France. Mais allez-y, renseignez-vous, mais pesez le problème dans votre tête. Je l'ai fait pendant des années. Il n'y a pas de solution. Vous êtes foutus. Voilà. Et je vous le dis, économisez, cassez-vous le plus vite possible. Cassez-vous. Ceux qui me disent, ouais, mais Jim, tu dis aux Français de se casser, c'est pas bien, il faut se battre. Mais putain, mais battez-vous, mais vous allez vous faire éclater la gueule. Vous avez pas vu l'état des gilets jaunes, ils ont perdu un œil, ils ont perdu une main. Mais qu'est-ce que tu vas te battre? Ou alors, battez-vous, alors. Battez-vous pour de vrai. Ne les laissez pas vous frapper sans bouger, alors. Mais allez-y, je vous regarde. Mais c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Alors, il y en a qui me disent, ouais, Jim, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Mais je sais. Alors, il y en a qui vont me dire aussi, tu nous as parlé d'un bot de trading. Je vous ai dit que oui, moi, j'ai misé sur un bot de trading. Alors, j'ai pas mis non plus des 1000 et des 100. Hein. J'ai mis ce que j'avais. Hein. Alors, j'ai mis ce que j'avais gagné l'année dernière. Alors, j'ai pas dit à ma femme, voilà, parce que je serais pas d'accord, parce que je suis un peu joueur, elle ne l'est pas. Et jusqu'à présent, je me suis déjà remboursé et je gagne de l'argent, en clair, en réalité, à partir de ce mois-ci. Donc, je vais pas vous dire que ça marche pas, puisque ça marche. Mais je ne vous en parlerai plus publiquement. Je vous l'ai déjà dit. S'il y en a qui veulent jouer un bifton, parce qu'ils sont joueurs, qu'ils ont de l'argent, qu'ils aiment les bots de trading et qu'ils aiment les revenus numériques et qu'ils savent que ça peut rapporter, que c'est risqué et que vous assumez vos pertes, je veux bien vous mettre en relation avec la personne qui m'a branché sur ce bot de trading. Je vous mets en relation et vous vous démerdez. Je ne veux entendre parler de rien. Si vous mettez 100 000 et que vous perdez 100 000 parce qu'un jour ça ferme, je ne veux entendre parler de rien. C'est votre problème. Moi, je ne vous ai jamais dit de miser 100 000. Vous faites ce que vous voulez avec vos moyens et en votre âme et conscience. Si vous êtes intéressé par ça, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com. Oui, pour l'instant, ça marche. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va marcher, c'est dangereux ces trucs-là, c'est risqué, mais si vous êtes joueur et que vous avez du pognon, si vous avez 1 million d'euros et que vous voulez jouer 10 000, jouez 10 000, ça va pas vous tuer. Voilà, c'est tout. L'investissement, c'est risqué, je veux bien vous mettre en relation, mais attention, moi, faut rien me dire derrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi-même, j'ai mis de l'argent, j'en ai mis un petit peu, enfin ce que j'avais, et ce que j'avais pour perdre, et je l'ai joué. Pour l'instant, je me suis renfloué en 6 mois. Voilà. Maintenant, à partir de maintenant, je gagne de l'argent, puisque ça y est, ça y est remboursé en 6 mois. Maintenant, démerdez-vous, c'est votre problème. Je veux pas en entendre parler. Et surtout, ce genre de choses. Alors, ne m'écrivez pas si vous êtes au SMIC, ne m'écrivez pas si vous êtes au RSA, et ne me demandez pas si vous avez des revenus précaires ou une vie précaire. Ça, ce genre de choses, c'est pas pour vous. C'est pour les rentiers, c'est pour les gens qui ont des économies, et c'est pour les gens qui aiment jouer et placer l'argent. Ne jouez pas à ça si vous n'avez pas d'argent. C'est clair? Voilà, je le dis parce qu'il y en a qui ont dit ouais, Jim, il est encore en train d'essayer d'éponger. Non. Moi, j'éponge rien du tout. Je vous mets en relation, c'est pour vous rendre service. Je veux bien, et ça s'arrête là. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com et c'est tout. Allez, on avance. Oh, arrêtez de vous engueuler là, c'est les chiens, ils s'engueulent. 6.8 ou 6.9 6.8, on vous a dit, merde. On est tous dans la rue en train de bouffer les glaces parce qu'on attend en fait. Je sais pas ce qu'on attend. Moi j'ai le live qui court toujours. Fais gaffe, hein. Fais très attention, Elon. Bien. Quelqu'un veut aller couper le live là-bas. Non, mais ça fait rien, c'est pas grave. Bon, apparemment, il y a des immeubles qui sont tombés, il paraît. Je sais pas, dans la Médina, peut-être, il y a peut-être des riades qui sont tombés. Les vieilles constructions, apparemment, c'est construit en antisismique, là, dans le quartier un peu récent. Donc, apparemment, là, ici, ça va. Donc, écoutez, moi, je me bouffe ma petite glace en attendant de pouvoir rejoindre les pénates. Hein.
Non mais voilà, c'était quand même... C'est chaud hein, cette histoire. C'est très chaud. C'est très très chaud. Hein. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777.